Dans un monde secoué par les vagues successives de relativisme moral, d'individualisme exacerbé et de déconstruction culturelle, deux figures spirituelles se lèvent avec la vigueur des anciens prophètes bibliques, le pape Léon XIV et le cardinal Robert Sarra. Leur voix, enracinée dans l'Évangile et dans la tradition vivante de l'Église, retentit avec une clarté saisissante pour dénoncer les idéologies contemporaines qui minent les fondements de la famille et de la société. Non pas des idéologues, mais des pasteurs. Non pas des politiciens, mais des sentinelles. À l'heure où les repères s'effacent, ils rappellent que sans vérité, sans Dieu, et sans la structure naturelle de la famille, l'humanité se condamne à errer dans le désert de la confusion et de la souffrance. Le pape Léon XIV, élu dans un contexte ecclésial et mondial profondément fracturé, n'a jamais dissimulé son intention de réaffirmer la mission prophétique de l'Église face aux dérives anthropologiques de notre époque. Dès les premières paroles de son pontificat, il a posé un diagnostic sans concession, une société qui renie la complémentarité de l'homme et de la femme, qui méprise la vie humaine au nom d'un progrès illusoire, qui nie la paternité divine, court à sa ruine spirituelle et civilisationnelle. Par ses homélies, ses lettres apostoliques et ses gestes symboliques, Léon XIV s'inscrit dans la lignée des grands papes de la tradition, mais avec une tonalité de combat spirituel adaptée à l'urgence de notre temps. Il ne s'agit pas pour lui d'imposer une morale par la force, mais de libérer l'homme de l'illusion de l'autonomie absolue, qui le laisse seul, sans racines ni horizon. À ses côtés, le cardinal Robert Sarra, ancien préfet de la Congrégation pour le culte divin, devenu par la suite envoyé spécial du Saint-Père pour la réconciliation de l'Église dans un monde catholique ébranlé, incarne la voie de l'Afrique mystique et de la tradition immuable. Dans ses ouvrages, ses conférences et ses méditations, il n'a cessé de dénoncer les assauts idéologiques contre la nature humaine. Théorie du genre, culture de la mort, consumérisme hédoniste. Pour lui, ces logiques ne sont pas simplement des erreurs intellectuelles, mais des forces spirituelles destructrices. Dans la vision du cardinal Sarra, l'Occident, jadis berceau du christianisme, se perd en oubliant ses racines chrétiennes et en méprisant la sagesse naturelle inscrite dans la création. Ce qui unit Léon XIV et Robert Sarra, c'est leur conviction commune que la famille est le sanctuaire premier de l'humanité. C'est là que l'enfant apprend à aimer, à recevoir, à se donner, à vivre en vérité. Or, les idéologies du XXIe siècle, du transhumanisme aux nouvelles doctrines identitaires, remettent en cause cette évidence naturelle. La volonté de séparer sexe biologique et identité, de dissoudre le mariage dans une multitude de constructions juridiques, de marginaliser la maternité et la paternité, constitue pour eux une attaque directe contre le plan de Dieu sur l'homme. Et à cette offensive, ils opposent une résistance spirituelle fondée sur la prière, l'annonce de l'Évangile et la force tranquille du témoignage chrétien. Il serait cependant réducteur de voir en eux de simples conservateurs. Leur prophétisme n'est pas nostalgique, il est profondément tourné vers l'avenir. Ils ne rêvent pas d'un retour au passé, mais d'une régénération intérieure de l'homme contemporain par la lumière de Dieu. Pour Léon XIV comme pour Robert Sarra, la vérité libère, mais elle exige la conversion. Leurs paroles, souvent incomprises ou caricaturées, ne cherchent pas la popularité. Elles tranchent, elles bousculent, elles interpellent. Mais elle vient d'un amour immense pour l'homme, créé à l'image de Dieu et appelé à une vocation sublime, la sainteté. Dans un contexte ecclésial parfois troublé par des débats internes, des scandales et des divisions, Léon XIV et Robert Sarra rappellent que l'Église ne doit pas se conformer au monde, mais le transformer de l'intérieur. L'Église n'est pas une ONG morale, ni un simple acteur social. Elle est le sacrement du salut, la lumière des nations, le corps du Christ. Et à ce titre, elle ne peut pactiser avec les forces de destruction anthropologique. La paix véritable, répète-t-il, ne peut se bâtir sur le mensonge. La charité sans vérité devient complicité. Leur action commune, bien que différenciée dans les rôles, s'appuie sur une vision intégrale de la personne humaine, fondée sur l'Évangile, la tradition et la raison droite. Contre la fragmentation de l'homme moderne, ils prônent l'unité de l'être. Contre l'oubli de Dieu, ils réaffirment la centralité de la prière, de l'adoration, du silence, de la liturgie vécue avec foi. Pour eux, la reconstruction du tissu social passe par une redécouverte de la beauté du mariage chrétien, de la fécondité de la chasteté, de la grandeur du don total de soi. Ce témoignage courageux, bien souvent isolé sur la scène médiatique, suscite pourtant une écoute attentive dans les périphéries, chez les jeunes, dans les familles blessées en quête de repères, chez les convertis émerveillés par la cohérence de la foi chrétienne. Ils ne flattent pas, ils n'adoucissent pas la radicalité de l'Évangile. Ils osent dire que tout ne se vaut pas, que certaines pratiques sont contraires à la loi naturelle, que certaines idées séduisantes mènent à la mort spirituelle. Et parce qu'ils parlent avec cette liberté intérieure, beaucoup les reconnaissent comme des prophètes.
Leur mission n'est pas finie. Dans les années à venir, alors que les tensions culturelles et géopolitiques s'intensifient, leur voix sera plus que jamais nécessaire. Non pour faire triompher un camp politique ou idéologique, mais pour rappeler que toute civilisation se mesure à sa capacité à protéger les plus faibles, les enfants, les personnes âgées, les familles. Dans ce combat, Léon XIV et le cardinal Sarah ne sont pas seuls. Ils sont soutenus par une nuée de croyants, de prêtres, de familles, de moines et de religieuses, qui dans le silence du quotidien, bâtissent une civilisation de l'amour. C'est à cette œuvre de vérité et de miséricorde qu'ils consacrent leur vie. Et c'est par elle que, demain, le monde retrouvera peut-être le chemin de l'espérance.